Et salut YouTube, ça faisait longtemps que je t'ai pas vu, je suis désolé, hein, on a eu des petits soucis. J'avais prévu de commander EB03 mais son fournisseur à Gamecash a eu un peu de retard. J'avais prévu d'avoir des mini-tins par rapport à Asia qui sont sortis le volume 2, malheureusement la personne qui devait me les procurer s'est fait voler dans sa boîte aux lettres. Donc du coup j'ai pas pu les avoir non plus. Donc bon, ça a pris un peu de retard tout ça. Bon, j'espère quand même que tout se passe bien pour vous dans cette période festival. Et puis bon, on verra bien si j'arrive à avoir d'autres produits pour ce mois-ci pour avoir un peu plus de vidéos, parce que là, du coup ça faisait quand même un petit moment que j'en avais pas fait. Mais bon. Donc pour le coup, donc là vous voyez, il y a des trois petits boosters individuels que j'ai pris à Game Cash, parce que je savais que j'allais faire une vidéo, donc je me suis pris les petits boosters individuels de ce qu'il avait à ce moment-là, en pensant qu'il y a aussi de l'EB03, hein, cette vidéo c'est sur l'EB03, mais ce serait pour la seconde partie. Là pour le moment on a trois petits boosters donc basiques de OP10, 11 et 12. En pensant que j'ai noté sur le papier les cartes qui me manquaient, comme ça m'évite de dire à chaque fois que j'ai pas la carte alors que je l'ai. Et ensuite, donc j'ai ces petits boosters là. Alors, hein, vous savez très bien que j'aime bien Magic, j'ai ouvert du Final Fantasy il y a quelques mois de ça. Et là, du coup, ils ont fait un partenariat avec Spider-Man et un partenariat avec Avatar. En pensant que c'est deux licences que j'aime beaucoup, hein. Je vais pas toutes les prendre, les licences, mais dès qu'il y a une licence qui me plaît, bon, j'essaie de prendre un booster collector histoire de marquer le coup en pensant que donc chez Spider-Man, il y a une carte, j'essaierai de la mettre sur le côté parce que je pense qu'à mon avis, je l'aurai pas, hein. Mais la carte la plus rare, elle est quand même actuellement cotée à 40 000 euros et quelques. C'est une pierre de l'infini de Thanos. Donc je crois que c'est la pierre qu'a, comment il s'appelle, hein, qu'a Vision dans son crâne. Donc c'est pas mal, hein. Elle est très jolie la carte, à tel point que même si je l'ai chopée, je sais pas si je la garderai pas quand même pour moi parce que je la trouve très belle en elle-même. Et chez Avatar, j'ai pas trop regardé, étant donné que bon, les premières que j'avais vues n'étaient pas terribles, mais je voulais marquer le coup. Il y a une très jolie carte, j'avais vu, ce qui m'a fait envie d'en acheter, c'est que j'ai vu une carte de Appa. Donc Appa, c'est le sort de bison volant de Hang. Et elle est magnifique. Et justement, c'est une des cartes les plus rares. Donc je l'ai pris au cas où, je me suis dit, bon, c'est vrai que ça fait un peu cher, hein. Ça c'est 50 euros et ça c'était 40. Donc c'est vrai que ça fait quand même un assez gros prix, surtout pour quelque chose que je collectionne quasiment pas, mais pour le principe, j'aime bien en prendre. Je teste et puis c'est un peu comme le loto quoi. Si je peux gagner un truc, c'est sympa. Si je gagne rien, c'est pas grave, ça me fera des cartes toujours aussi jolies à ouvrir. Donc bon, on va s'ouvrir ça en pensant qu'on va attendre pour les One Piece. On va d'abord commencer par les petites Magic et on va commencer par le plus important, je pense. Hein, voilà, ce petit booster Spider-Man. Donc déjà la boîte, hein, c'est Spider-Gwen, c'est déjà très sympa. J'aime beaucoup. Hein, mais bon, c'est, vous voyez, 50 euros hein, chez Game Cash. Bon, c'est un petit peu plus cher chez Game Cash, mais bon, en même temps, voilà, il passe par un fournisseur qui est un peu spécifique. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit surplus chez lui. Mais bon, en même temps, chez Micromania, il n'avait plus en stock. Donc, il fallait bien que je le prenne quelque part. Je l'ai pris chez Game Cash. Voilà. Allez, on s'ouvre ça. Donc, voilà. Hop, on est parti. Parce que du coup, j'ai un peu galéré à ouvrir. Je voulais l'ouvrir proprement. Et puis, au final, il s'est déchiré le paquet. Bon, tant pis. Il sera pas joli. Donc là, on a un boulet d'acier de démolition. Donc, hein, je pense que ça, c'est quand il utilise contre. Au vu qu'il y a du sable, il utilise contre l'homme sable. Même si je comprends pas trop pourquoi. C'est peut-être parce qu'il avait toujours pas compris qu'il fallait utiliser de l'eau. Mais ouais, non, très sympa la carte déjà de base. Là, celle-là, j'aime bien. Parce que dans le jeu, on le fait dans le jeu. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait le jeu. Donc, Docteur Octopus, mais avec sa vraie coupe de cheveux. Ah, incroyable cette coupe au bol. Mireille Mathieu serait très jalouse. Très sympa. Vigibandi. Ça, c'est sûrement juste un groupe de mafia. Peut-être à Doomstone. Scarabée, successeur criminel. Ah oui, pourtant je connais bien en général l'univers de Spider-Man. C'est un univers qu'on connaît le plus parce que c'est le plus populaire actuellement. Mais là, comme ça, je sais pas qui c'est. Enfin, si, c'est Scarabée, mais je connais pas le méchant. Janice Lincoln. Je sais pas, je connais pas. Spider-Clone corrompu. Oh, très classe. Ces cartes elles sont bien parce que par contre, voilà, c'est le booster collector. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes brillantes. Donc les cartes sont très jolies. Spider-Man noir, un de mes Spider-Man préférés. Ah, j'adore. Là, par exemple, cette carte-là, je pense que je vais me la garder. Parce que j'aime beaucoup Spider-Man noir. Un petit Rhino contre Speedy. Les photos de Spider-Man, parce qu'il ne faut pas oublier que Peter Parker se prend en photo pour son journal de Jonah Jameson. Ah bah en plus je vois qu'il y a marqué. Alors je sais pas si on le voit bien. Si on le voit quand même pas mal, Jonah Jameson là.
Oh, joli, ça c'est une des cartes. Voilà, il y a une carte, enfin il y a une série de cartes, je crois que ce sont 8, qui se complètent. Donc vous voyez, il y a des petits morceaux de côté, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se complète. Et donc ça fait partie d'une de ces séries-là. Donc plutôt cool. Je sais pas si par la suite, peut-être que je me prendrai les cartes à l'individuel justement pour compléter ma collection. Les terrains, oh ils sont magnifiques les terrains. Oh j'adore. Ils sont très très beaux. J'en avais vu un autre, mais j'ai pas vu celui-là. Il est très joli. Mister Négative, le méchant du jeu Spider-Man, qui est un personnage vraiment sympa, même dans le jeu auquel moi je joue. Donc moi je joue à Marvel Snap. Négative, un archétype à lui tout seul. Donc très intéressant. Oh yeah. Carnage maximum. Donc là je suppose qu'il y a apparemment Carnage qui est un petit peu plus puissant, parce que quand je vois il se gère Spider-Man et Venom. Puis là on peut voir le Spider avec ses plusieurs bras. Donc ça c'est toujours Carnage. Ça je ne saurais pas qui c'est. On dirait presque un Goblin, mais pas sûr. Et là on dirait presque Domino, mais Domino à moins qu'elle soit... Ah, à moins que ce soit des personnages qui soient faits par Carnage. Ah oui. Bon, très sympa la carte. Ensuite on a un petit Mysterio. Très sympa aussi cette carte là. Oh chouette. Alors ça c'est très chouette parce que j'ai fait il y a pas longtemps le jeu Spider-Man 2. Bon elle est pas brillante celle-là je crois. Donc je suppose qu'il doit y avoir une version qui existe brillante. Donc ça j'ai la version de base, moi c'est la V1 quoi. Mais Miles Morales et Peter Parker, et étant donné que j'aime beaucoup le jeu, ça fait très plaisir. C'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Et donc là il reste je crois, ah non encore une carte. Arachné, ok très bien. Donc ça c'est une des... On a vu une de ces versions dans le film avec Madame Web. Et à la fin, vous avez une carte spéciale et il y a une version justement des fois signée. Bon, j'ai pas une version signée. Alors ça, c'est... il est capable de faire des clones de lui-même, mais je sais plus son nom. Mais sympa. C'est une petite carte sympathique. Autant c'était pas terrible dans les précédents, autant là, je la trouve plutôt cool. 38. Scarlet Spider, se marquer derrière, c'est cool. C'est Scarlet Spider, il est capable de faire des clones de lui-même. En tout cas, dans le jeu dans lequel je joue, il fait ça. Donc après, je sais pas si dans le lore officiel, c'est un personnage qui fait ça. Mais en tout cas, il y a un... Ouais, très sympa. Alors, par contre, voilà, j'ai aucune idée de la rareté de ce que j'ai chopé. Je verrai ça hors... voilà. Je n'ouvre pas ça pour être riche. Hein. Je suis très content parce qu'il y a une carte qui me plaît, des cartes qui me plaisent. Donc les cartes sont vraiment très très belles. Et après le reste, je trouverai un moyen de me les faire reprendre par quelqu'un. Mais c'est cool. Plutôt bonne première ouverture. On va passer au petit Avatar. Donc bon voilà, moi j'aime beaucoup dans Avatar, j'aime beaucoup Aang. Hein, bien sûr comme tout le monde, c'est vraiment un personnage que... Autant la légende de Korra, je suis pas méga fan. Il y a des personnages que j'aime bien, mais c'est sans plus. Je trouve qu'il y avait trop de... Ça se la joue Dragon Ball, il y a plein de super pouvoirs d'un seul coup qui apparaissent, plein de super maîtrises. Ouais, c'était moyen quoi. Mais par contre, j'aime bien les chara-design des personnages quoi. J'ai trouvé vraiment, même dans Legend of Korra, je trouve que les méchants ont du charisme, etc. C'était vraiment très cool. Donc espérons que ça porte un petit peu chance. Ah, là on commence par la carte directement du début. Oh, Appa, ça commence bien. Et elle est comment la carte? Ah non, c'est pas celle-là que j'avais vue. Mais celle-là est très bien, étant donné que c'est un de mes personnages préférés de l'univers de Aang. Voilà, très classe. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Alors, enseignement des éléments. Très jolie carte. Justement avec la représentation de chaque... donc l'air, l'eau, le feu et la terre. Je crois que c'est ça. Ça doit être quelque chose comme ça. Canyon séché par le soleil. Donc là, c'est les aventures donc, de Aang. Avec Sokka et Katara. Un bébé top blaireau. Ça, c'est pas seulement, on les voit beaucoup dans Legend of Korra. Très sympa comme animal. Oh, Momo. Ça aussi, pareil. Hein. Très mignon. Si je chope une carte un peu plus jolie. Bon, là, je suis content quand même. Hein. Mais si je pouvais en choper une un peu plus jolie de lui. S'il en existe une. Je ne sais pas. Hein. J'ai pas la liste des cartes. Donc, vision du marais brumeux. Par contre, j'ai pas la ref. Un marais brumeux. Ça doit peut-être dans les aventures de Hank, vu que ça fait très longtemps que je les ai pas. Regardez. Ah, voilà. Par contre, voilà. C'est les cartes terrain. Je les trouve sublimes. Les cartes terrain des éditions spéciales. Fondation Domachu. Ah, il y a quelque chose derrière? Non. Très cool aussi, ça j'aime bien, c'est très joli comme carte. Promontoire prospère. Ça doit être le... Ah oui, c'est marqué le village de Mapaku. Ok. Ah,
Des vaches hippopotames. Ouais. Elden Ring pourrait s'en inspirer. Donc là, on a une petite toffe. Avec la ceinture. Ah, sympa ça. Ça, ce dessin est cool. Il y a tous les membres. Donc attendez, je vous rapproche un peu pour que vous voyez. Là. Très sympa. Hein, le dessin est chouette. Hein. Celle-là, par exemple, je la gardais. Loélie, conseillère jumelle. Ah, c'est quoi? C'est la nation du feu, ça, je pense. Au vu des tenues, les petites épaulettes comme ça, pointues. Nation du feu, je dirais. Encore, non, décidément, c'est top blaireau, quoi. Le son de maître de l'air. Ah, sympa aussi, j'aime bien. Vraiment, la brillance est vraiment très classe sur ces cartes. Inspectrice sans cœur. Bon, ça, on n'a pas de doute que c'est la nation du feu. Et je pense que c'était... Ah, c'était la dernière. Donc c'est marrant, c'est qu'ils ont mis apparemment, je suppose, en général, les arts complets un peu comme ça, là, c'est justement ces cartes les plus rares. Sauf que là, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis les cartes, entre guillemets, les plus rares au début. Et les dernières cartes, c'est les cartes classiques. Ils ont un peu inversé. Pourquoi pas? Bon, je suis plutôt content, il y a la Momo, il y a le petit appât, là, qui est très joli. Donc pareil, c'est... Après, hein, ça se trouve... J'aime bien, je rate toujours un peu la cote pour voir justement si par rapport au prix du booster, parce qu'en général, les boosters collector, on en paye beaucoup à perte. Mais voir si justement j'ai été un peu chanceux. Je verrai ça hors ce truc, mais bon, la petite ouverture était quand même très sympathique. Donc on va pouvoir passer tranquillement à comment ça s'appelle, à One Piece. J'ai ce coup le doute. Donc voilà, j'ai 3 petits boosters à ouvrir, en pensant que je me suis noté sur un petit papier les cartes qui me manquent. Comme ça permet un peu de voir justement si j'ai eu un peu de chance ou pas, si j'ai pas pris les boosters pour rien. Parce qu'il y a des fois où ça peut être ça. Là, c'était juste pour faire l'ouverture, pour avoir un truc un petit peu plus différent à ouvrir. Donc on va commencer par, dans l'ordre, hein, on va faire OP10. Donc j'ai récupéré mon petit pote le ciseau. En pensant que OP10 c'est une série où il me manque beaucoup de cartes régulares. Ce que j'appelle moi les régulares, c'est les non-alternates de la rareté rare, SR et secrète. Même les secrètes. Il me manque une secrète dedans, dans la Luffy en Snake. Donc voilà. Ah, j'ai pas bien coupé. Et il me manque même des rares. Donc pour ça qu'en théorie, j'aurais sûrement plus de chance dans ce booster là. En passant que pour rappel, donc je les ai pris à Game Cash, donc hein, les displays, il y a en général 1 voire 2 hits par box. Il peut y avoir une spéciale en plus. Mais dites-vous que si j'ai chopé le hit, avec un peu de chance, en fait, sa display qui vend actuellement au magasin, j'ai chopé le hit de la display. Et tout ce qu'il vendra après, ça sera à perte pour les gens. Lui, non, mais pour les gens, si. Donc, on commence par l'aveugle. Ah, le mec avec sa morve catastrophique. Bah justement, c'est cette version de Luffy qui manque en secrète. Petit Cavendish. Là, le supposé ancêtre. Donc, alors, attendez, on va un petit peu remonter, parce que du coup, pour que vous voyez mieux. Ah, une rare magnifique. Il y a une carte, justement, manga de ça, hein, mais bon. Enfin, mangaïfié, que je n'ai malheureusement pas. Mais celle-là, je l'avais. Mais bon, c'est une magnifique carte. Je crois que c'est Divine Départure. Et c'est tout. Ah oui, c'est vrai que du coup, oui, c'est plus... Ah, c'est incroyable. J'ai ouvert trop de PRB, du coup, j'ai l'impression d'avoir des cartes après. Mais il n'y en a pas. Bon, bah j'ai perdu sur celui-là. J'ai perdu. J'ai une rare que j'ai déjà. On va se faire le petit OP11. En pensant que OP11, il me manque 2 SR et la secrète de Kobe. Donc pareil, la secrète de Kobe me ferait bien envie, quand même. Mais bon. Ah, j'ai pas coupé assez. J'ai coupé trop court. Alors, nous avons la petite Robin. Petit frère à Sanji. Neptune. Le petit lapin de chez Mom. Le canard WC. Hop, la caméra a planté. Désolé. Et on fait une petite rare. Malheureusement, les rares, je les ai toutes. Du bateau. Donc ça, c'est le moment de sous l'eau avec le requin mince David Jones. Donc, ouais. Sympa quand même, hein, mais bon. Malheureusement, pour le moment, 2 fois perdu. Pas réussi à choper une carte que je n'avais pas. Et ensuite, on a le petit OP12, sur lequel me manque principalement 3 SR et 2 secrètes.
En pensant que sur les deux secrets, il y a Bonnie et Kuma, donc père et fille. Mais moi, la carte qui me plaît le plus, c'est Kuma. Voilà. Mais bon. Déjà, si je pouvais avoir une SR, déjà que j'ai pas, déjà je serais content. Hop. Alors, un petit Kinemon. Le Barati. Je suis allé voir le prix du Barati en Lego. Ah la vache, plus de 200 balles pour le Barati. J'aime bien les Lego, mais pas à ce point là quand même. Donc du coup, nous avons le petit aveugle. Donc lui, mince, je sais plus son nom, mais bon, bref. Ah oui, celui où je croyais qu'il faisait caca. Mais bon, nous avons le petit Laboon derrière. Et attention, une rare, malheureusement, je les ai toutes. Petit Shanks. Décidément, c'était quand même assez Shanks, parce qu'il y avait la Shanks d'Aperture dans OP10. Et là, à nouveau petit Shanks. Donc c'était des boosters axés la petite famille Shanks. Quoi. Mais bon, malheureusement, c'est des cartes que j'ai déjà. Mais nous allons passer à la partie la plus importante. Et voilà YouTube, c'est la raison principale de cette vidéo, c'est EB03. Donc hein, c'est une édition waifu, hein. C'est vraiment tous les personnages féminins de One Piece. En pensant que c'est vraiment eux qui sont mis à l'honneur, il y a des super cartes. Donc j'espère que on aura un petit peu de chance. Bon, pas une spéciale, hein, je pense que ça serait trop beau pour être vrai. Mais je vais vous mettre les wanted sur le côté. Il faut que je prépare tout ça. J'ai oublié de le préparer avant la vidéo, hein. Moi le génie. Donc je vais préparer ça vite fait. Et du coup, donc, toutes les femmes. Mais il y a un petit twist très intéressant pour moi. C'est que dedans, ils ont mis Trafalgar Law quand il se fait changer de sexe par Ivankov. Donc moi, ça me fait toujours plaisir. Hein, même Trafalgar en femme, je prends, hein, c'est très bien. Donc voilà, on espère avoir un petit peu de chance pour voir cette carte apparaître. Surtout ça, je pense que c'est la carte que je veux le plus, hein, les Trafalgar féminins. Et puis si je peux avoir une petite spéciale, c'est sûr, hein, je serais toujours content. Mais déjà, Trafalgar, ça serait bien. Je prépare tout, je prépare les wanted et puis on se retrouve dans quelques instants. Et voilà YouTube, ça y est, j'ai tout ouvert. Donc comme d'habitude, hein, je vous avais vu tout à l'heure, hein, j'avais un petit booster individuel. Pareil, je lui ai acheté, il en a ouvert, en fait il en avait commandé 3. Il en a ouvert une, donc j'en ai pris un. Pour, comme d'habitude, faire le petit truc. Voilà, on va voir si ça marche un petit peu. Voilà, ça se trouve, peut-être que je choperai le hit direct là-dedans et ça annoncera une mauvaise ouverture, mais on sait jamais. Donc voilà, je vous ai mis les petites wanted. Donc principalement, c'est Trafalgar Law féminin, comme vous pouvez voir là maintenant. Après, j'ai mis la Uta manga, parce que bon, voilà, ça reste quand même la manga, même si je suis pas très très fan d'Uta, vous le savez bien. Et voici donc maintenant Perona, quoi. Et les spéciales, donc elles sont comme ça, tout en cadre, magnifique. Donc c'est sûr que s'il y en a une qui pouvait tomber, je préférerais Perona, mais elles sont toutes très très belles. Donc j'ai mis Perona parce que c'est ma préférée, mais voilà, n'importe laquelle me ferait plaisir. Allez, on commence avec Nico Robin pendant Water 7. Alors après ça doit être quelque chose de, je sais comment ça s'appelle, du Blackwork, mais pas Blackwork, Baroque Work, je vais y arriver. Blackwork c'est du tatouage. Petite fille. Uta, tiens ça faisait longtemps. Toujours comme une petite de la rébellion. Et on commence avec une petite rare. Bon, voilà. C'est relativement classique, premier booster. Donc ça peut-être, vu que c'est qu'une rare, ça peut peut-être aider par la suite. Hop, on va se commencer la première display. En pensant que donc derrière, il y en a une autre aussi. Hein, donc on est déjà quand même pas mal en termes de temps de vidéo. Mais hop. Donc ça, ce n'est pas Nami. C'est la nana qui ressemble énormément, mais c'est pas elle. Boa Hancock contre Smoker. Viola. Alors, je ne me rappelle plus de son nom, c'est Avida. L'un des premiers personnages féminins qu'on rencontre méchants. Black Maria. Et on commence avec une petite rare monnaie. C'est pas Viola, mais c'est une nana du film. Nami. Kira. Baby Five. Là, c'est des personnages d'un film que je n'ai pas vu. Ah, première SR de B03. Une petite koala avec... Oh, le Denden Mushi. Ah, génial. Pour le coup, très sympa. Très bon SR. Ça fait bizarre d'avoir qu'une seule carte à la fin. Vraiment, le PRP, c'est pas bon pour les habitudes. Baroque Work à nouveau. La petite sœur Renji. La petite fille avec Zoro. Je ne me rappelle plus de son nom. Ça, c'est chez les Pirates de Mom. La petite fille, la nana avec sa étoile de mer, je ne me rappelle plus son nom non plus. Et on finit par une petite rare de Shirahoshi.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert One Piece que j'ai du mal un peu avec les noms, je suis désolé. Hein. Vivi. Donc la petite fille à nouveau avec ses glaces. La concubine. Petite rébellion. Je sais plus comment ça s'appelle chez CP9, mais voilà. Ah, oh déjà, oui, c'est vrai que ça va super vite, hein, du coup. Et petite Charlotte Pudding. Et ils vont faire justement une Funko Pop à l'effigie de cette tenue-là, où elle cuisine. Avec Sanji aussi qui cuisine avec elle à ce moment-là. Elles vont être très très belles, mais bon, c'est des éditions limitées, donc je pense que je les verrai pas, mais c'est chouette. À nouveau, on reprend avec Renji, la concubine, Nico Robin, personnage de Skypea, je dirais, mais je sais pas qui c'est. Personnage du film que je connais pas. Ah, oh bah dis donc, ça fait plaisir. Alors après, ça arrive très souvent, donc je les ai mis en wanted, mais en général, elles tombent très facilement. Mais la petite Trafalgarlo féminine. Franchement, classe, hein. Même en femme, il est classe. Très très chouette comme carte, je suis très content. Bon, ça aurait pu être l'alternative encore mieux, mais après, ce qui est dommage, c'est que ça arrive un peu vite, donc du coup, il y a de fortes probabilités qu'il n'y ait plus rien dans le reste du paquet. Mais, très jolie carte. Donc maintenant, la seule chance qui me reste, c'est d'avoir un deuxième hit ou une spéciale, puisque c'est hors quota. Mais bon, la concubine, petit personnage de chez Big Mom, idem chez Big Mom, Baby 5, la rébellion est en marche, et une petite rare de Rebecca. C'est Rebecca ça, non? Avec les cheveux roses comme ça. Magnifique. J'adore. Très jolie carte. Basique, mais très jolie carte. Alors ça, je sais toujours pas qui c'est. La petite fille, Vivi. La nana au miroir qu'on n'aime pas. La dame du film que je connais pas. Et une carte verte. Oh, une Bonnie. Pas mal aussi, très jolie. Très sympa au niveau de l'artwork, du visage. J'aime beaucoup le visage. Et donc là, c'est le défaut des EB, c'est qu'on revoit très vite souvent les mêmes cartes, hein, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de cartes dans les EB. Là, j'ai pas regardé combien au total il y en avait, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, Luffy, avec la dame qui s'occupait de lui au village. Ah, une petite Perona, ça fait plaisir. Donc, je sais toujours plus comment elle s'appelle. Ça va me revenir en cours de route. Hein. Et on finit avec une petite rare de la marine, qui est souvent avec Garp. La petite Ming, hop. Petite Perona, la petite dame au miroir. Révolution. Ah oui, mais c'est vrai que du coup je suis allé un peu vite. Il y a. Alors oui, c'est pareil dans cette édition-là, par contre, contrairement à d'autres éditions, il y a 5 donnes, si je dis pas de bêtises. Il y a Nami, Robin, Uta. Enfin, de toute façon, c'est simple, c'est toutes celles qu'il y a sur le. Je suis bête, je me prends la tête. Voilà, il y a Uta, Robin, Nico, Boa Hancock. Donc il n'y en a que 4. Mais ils ont, petit twist, ils ont une version gold. Bon, là j'en ai un classique. Donc du coup, et je crois qu'il n'y en a que un par display. Ça, par contre, c'est vraiment très violent. Et il y en a il y en a un doré. Donc je sais pas si on peut les avoir dans les classiques ou parce qu'ils ont sorti une édition spéciale que j'ai toujours pas réussi à me procurer non plus. Une édition féminine ou je sais pas quoi. Avec des cartes spécifiques dedans. Alors est-ce que les dons dorés sont dans cette version là et pas dans les displays? C'est une très bonne question. Si quelqu'un est au courant, je veux bien qu'il me laisse un petit commentaire là-dessus. Ça me donnera un peu plus de motivation pour aller chercher le petit coffret en question. Et on finit par quelqu'un du Sword. C'est un avec son chapeau, mais alors dans ce design là, sur le coup, j'ai pas reconnu quoi. J'ai plus son nom, mais c'est la petite dame avec le chapeau avec la petite mouette. Ouais, sympa. Ah, c'est cool comme carte. Et on reprend donc la petite Luffy, la dame de son village d'origine, Nami, Viola. Ça n'a toujours pas revenu. Alvida. Et on finit par une petite rare du CP0, Stussy. Ah oui, c'est Khalifa. C'est Stussy et Khalifa, je crois, justement. Parce qu'à chaque fois, j'ai tendance à les confondre. On reprend avec Nami toujours, la petite fille avec Zoro, la sœur de Sanji, Kira qui lit un bouquin. Ouais, ça c'est Khalifa, je crois. Peut-être quelqu'un veut me corriger, ça me dérange pas. Une petite rare de Yamato, qui est très classe. Ah, j'aime bien. Pas mal du tout l'artwork, le jeu des lumières. Pour une rare, ça fait bien plaisir. Par contre, les SR pour le moment, elles boudent. Uta, Viola, la dame du film que je connais pas, la dame étoile de mer, et une petite jeune encore. Ah, Lilith, si je dis pas de bêtises. Pas mal aussi. Ça, c'est les derniers arcs en cours. Enfin, quand maintenant, nous, on est passé, dans le manga, on est passé à Elbaf. Hop, allez, on reprend avec Nico Robin. Du Baroque Work. Boa Hancock. Une dame du film que je connais pas. Black Maria. Et on finira à nouveau par une rare, du Sword.
La sniper. Ouais, les visages sont vraiment bizarres. Je pense que c'est le même artiste qui a fait l'autre à côté. C'est sympa, hein, mais c'est joli. Hein, mais les visages font très poupons. Hop, petite Nami. La petite fille de chez Zoro. Kira. J'ai toujours pas quitté. Alvida. Et on finit par une petite Nami. Version Alabasta. Très jolie. J'aime beaucoup ce visuel comme ça sur le visage là. Ça, je préfère. Bon, on approche de la fin et pour le moment, j'ai pas eu de deuxième hit. Mais tout ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas eu beaucoup de SR. J'espère que la deuxième display sera un petit peu plus généreuse. Mais bon. Et là, on finit par une rare à nouveau. Mince. Carotte. Donc, fallait bien qu'elle soit présente elle aussi, quand même. Petite Robin. Petite Boa Hancock. Petite fille de chez Big Mom. Personnage du film. Alvida. Toujours qu'une rare. Oula. C'est Big Mom en jeune, non? Quoique non. Non, c'est toujours la nana avec... Alors attendez, je vais aller voir. Ah non, parce qu'il y a... Ah si, il y a Barbe Blanche derrière. Donc ça doit être... Je vais aller vérifier rapidement sur le site. C'est une carte donc violette. Donc c'est assez rapide parce que ça, les violets, c'est sur les dernières pages. Est-ce que c'est bien Big Mom? Ouais, c'est Charlotte Linlin. Ok, d'accord. Version jeune. Quand elle était encore dans l'équipage de Rox. Ok, plutôt cool. On reprend avec du Baroque Work. Petit Utah. La petite fille chez Big Mom. La Révolution. La dame du film. Et on finit par encore une baiser au droit à Odyssée. Une petite lime. Et du coup, ce jeu, je l'ai commencé. Donc là, je suis qu'à 3 heures de jeu. Hein, donc j'ai pas une grosse expérience. Mais le jeu est pas mal. Donc espérons que ça continue comme ça. La petite fille avec ses glaces. Petite Perona. La concubine. Petite Kira. Personnage de Skypea. EB0312. Ah, la petite fille de Wano. Avec ses pommes. Elle est marrante. Ça la représente bien, je trouve. C'est cool. Allez, on approche de la fin. Je serais pas contre un deuxième hit ou alors au moins des SR, quoi. Parce que j'ai eu qu'une seule SR sur une display entière. Le ratio est compliqué, hein. Et non, on finit toujours par une rare. Je ne sais plus son nom. Pourtant, j'ai vu la Funko Pop. C'est Sugar. Sugar. Quelque chose comme ça. Très sympa la carte. J'aime bien aussi, hein. Il y a certaines cartes qui sont vraiment très très belles dans les rares. Hein. Donc j'ai pas d'SR, mais les rares sont belles, donc ça va. On reprend avec la petite dame aux cheveux blonds, la petite fille avec ses glaces, Uta, Khalifa. Ah, une leader, enfin, parce qu'il y a quand même des leaders de base. Hein. J'en avais toujours pas fait non plus, c'était très bizarre. Une petite leader Vivi, donc derrière on sait qu'on a qu'une rare. La petite Séraphin basée sur Boa Hancock. Oula, la caméra qui fait du autofocus pour rien. Mais ouais, très sympa cette carte aussi. Hein. J'aime beaucoup cette Séraphine là. Et voilà, dernier booster, donc peut-être avec un peu de chance, un petit hit, on sait jamais. Luffy, donc avec la petite dame du début, Viola, Perona, ah, ça annonce du bon, Perona, hein. Un personnage chez Big Mom, Baby 5. Ah, on finit par une SR, ah, un peu de joie. Une SR bleue, Boa Hancock. Pas mal, visage un peu particulier, mais au moins on fait une SR, ça fait que 2 SR sur une display. Je sais pas combien il y a de SR dans EB03, mais pas trop de chance là. Mais sympa. Donc bon, cette première display était sympa parce que j'ai chopé une des Wanted, hein, même si c'est la secrète, donc il y avait de fortes probabilités qu'en 2 displays je la chope, mais je suis content de l'avoir eu, parce que j'aurais pu faire autre chose. Et on a chopé un don, donc les dons sont brillants, hein, donc c'est sympa. En pensant qu'on a fait don de Nami. Bon, c'était un des plus jolis, je pense. Donc maintenant, il faudrait faire celui de Boa Hancock et dans la prochaine display, on est content. Allez, j'enlève la petite carte des Wanted et on s'ouvre la deuxième display. Et voilà, YouTube c'est fait, j'ai enlevé la petite Wanted, il reste plus que... Bon, après, si je pouvais faire la secrète alternative de Trafalgar maintenant, ça m'irait très très bien. On resterait dans la secrète, ce serait du coup pas super, mais en même temps, moi, ça m'irait très très bien. Allez, on est parti. On commence avec la petite fille de chez Zoro. Petite RNJ. Donc là, je pense qu'on a vu plus ou moins toutes les basiques. Hein. Je suis pas sûr. Mais à mon avis, les basiques, on a dû les voir. Une petite rare. Ah, ça commence de la même manière que la précédente display. Eh ben, de ulti. C'est bizarre. On suit avec à nouveau Uta, Viola, Nico Robin. Voilà, là, j'étais un peu vite. Baroque Work et Khalifa. Et là, une petite rare d'Odyssée. À nouveau, la petite lime. On continue avec Boa Hancock. Donc là, on va essayer de passer un peu vite, je pense. Comme ça, on va regagner un petit peu de temps sur la vidéo.
une petite rare du CP0, la petite Stussy. Non, il y a de fortes probabilités pour que j'arrive à faire toutes les rares. Il va manquer que des SR, je pense, mais bon. Peut-être qu'avec un peu de chance, j'en ferai un peu plus sur ces displays-là. Ah, petite dame que je sais toujours pas son nom. La petite Renji, la concubine. Black Maria. Ah, une SR. Verte, donc déjà c'est une que j'ai pas. Ah oui. C'est quand Smoker prend possession du corps. Hein. Ou alors peut-être pas, quoique. Parce qu'il n'y a pas le cigare, donc non, c'est juste une version un peu plus classe. Mais elle est jolie, les SR. Ça, les SR, elles sont vraiment très très belles pour le moment. Hein. Donc, donc celle-là, je pense que c'est la plus jolie pour le moment que j'ai ouvert, mais... on reprend avec Robin, suivi par Boa Hancock, du Big Mom, du film, suivi par du film. Oh, j'étais un peu vite. Une rare de Shirahoshi. On reprend avec Viola, petite fille avec ses glaces, Perona, Black Maria, une petite commune, la petite fille... Oh, petite dame avec sa étoile de mer. Donc déjà, c'est pas une secrète. On a une alternative, mais au vu de la robe, ça sent le Yamato, ça. Ah non, film. Ah. Ah, Uta. Ouais, c'est bien, c'est quand même... c'est une display basée sur Uta, vu que la manga, c'est Uta. Donc, pas mal quand même. Hein. Pas mal, pas mal. Puis la petite texture, là... Je pense que ça se voit bien à la caméra, là, la petite texture. Là. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Merci Bandai pour vos cartes magnifiques, hein, quand même. Hein. Donc malheureusement encore, le hit est tombé très vite, donc il reste quand même pas mal de petits boosters, mais bon en espérant qu'il y ait, il peut y avoir encore le Don doré, je pense, et puis peut-être un autre hit aussi tout simplement, peut-être une SP. Mais bon, voilà, hein, quand ça tombe comme ça très très vite, après on peut se rabattre que sur les SR, malheureusement, mais bon il faut tel qu'elle tombe, malheureusement pas là. Du petit Charlotte Pudding. On reprend avec une petite fille de chez Big Mom. La petite Robin. Petite dame. Après, c'est du Baroque Work, ça, non? Ah, c'est du Baroque Work, vu que je suis bête. Hop. Allez, une SR. Non, une rare. De Yamato. Bon, une des plus jolies, mais une rare. On reprend avec Boa Hancock. Du film. Petite Ming. Khalifa. Alvida. Allez, non, toujours pas. Ah, une petite rare d'une des autres... habitante de chez Boa Hancock, quoi. Donc, bon, avec un petit serpent, ils ont tout un petit serpent. Il est marrant celui-là, il a une bonne tête aussi. J'aime bien. Bon, il fait un peu de nœud, mais j'aime bien quand même. On reprend avec la sœur de Sanji. Après, c'est des cartes plus ou moins qu'on a déjà revues. Donc là, je pense que vraiment, on les a toutes, les classiques. Hein. Alors, c'est que j'ai vraiment pas de chance. Du Sword. Ah, à nouveau. Ouais, c'est ça, hein, je pense que c'est le même nom que l'autre carte. Donc, ouais. Bon, c'est sympa quand même, hein, mais. Hop, on reprend avec petit Wano. Petite dame. Hop, miroir, petite étoile, et on continue qu'avec du rare. Et la nana qui est souvent avec, je sais pas son nom, mais qui est souvent avec Monsieur Garp. Petite Nami. Oh, petite Nami. Non, on peut pas faire une version comme ça? On pourrait, hein, avec l'IA. Ah, une SR noire. Je crois pas que je l'ai eu celle-là. Non. Ouh, ça fait plaisir. Perona. Ah. Bon, son alternative vient juste d'apparaître, hein, c'est son alternative à celle-là. Mais bon. Je serais quand même... déjà, je suis content, j'ai eu la version SR de base. Après, si on se base sur le quota du paquet précédent, j'ai déjà fait 2 SR. J'en avais fait que 2. Donc là, c'est-à-dire qu'on va ouvrir que des rares. J'espère qu'il y aura quelque chose, hein, parce que... non, ça va être long pour vous. Hein. Sugar. Ah, magnifique. Bon, on n'a toujours pas vu le Don, donc peut-être que le Don va être brillant de mille feux. Peut-être. Ou au pire, s'il n'est pas brillant, Boa Hancock, quoi. Petite Séraphin, justement basée sur Boa Hancock, hein. Ça serait bien. Hop, on reprend avec petite Nami, Kira, du Baroque Work, Alvida, Black Maria. Ah, une rare que je connaissais pas. D'un personnage de la marine, mais je ne connaissais pas. Et là, en l'occurrence même, je reconnais pas comme ça. Très classe. Petite sœur de Sanji, la petite fille chez Zoro. Ah, attention. Ah, il y a eu un petit couac avec la caméra. On est de retour. Baby Five. Ça, c'était un petit peu trop violent d'un coup, là. Ah la vache, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que je les ai pas mis les dons, mais j'aurais pu les mettre. Donc du coup, maintenant j'ai ma réponse. Ils ne sont pas que dans l'édition officielle héroïne, là. Oh là là. Quelle dinguerie.
Ah, je suis content parce que du coup j'ai eu le don que je voulais en doré. Donc ça c'est vraiment parfait. J'aurais pu le mettre, c'est vrai que j'aurais dû le mettre en wanted celui-là. J'ai oublié qu'ils existaient. Et du coup d'ailleurs on a une petite rare de Charlotte Lindin. Oh là là, quelle tuerie. Oh, il est magnifique. J'adore les dons dorés, hein. Vraiment. À terme j'espère que j'aurai tous les PRB. Et il me manque encore, de OP12 il me manque... comment il s'appelle Gold et Roger en doré aussi, mais bon. Ah là que c'est beau. Très très content. Là par contre, mauvaise nouvelle pour la suite, c'est que là techniquement, normalement je lui mets 2 hits. À moins que ça compte pas le don. Mais donc là normalement j'ai plus que des rares. Ah, Lilith à nouveau. Enfin je dis que des rares, il peut y avoir aussi des SR. Mais bon on va dire que là normalement, à part une spéciale, qui là ce serait le summum du summum. À part une spéciale, rien ne peut tomber. Une petite rare de Nami à la basta. Hop, la petite fille à la glace. Perona. La concubine. Une petite Kira. Une SR. Ah. Nami. Dans un style un peu particulier. Bah, c'est le même type qui fait les visages. Je trouve que le visage fait un peu poupon, quoi. Mais bon. Ça reste des très jolies cartes, hein. Je vais pas faire le difficile. Hein. Déjà, c'est chouette. J'ai eu un peu plus de SR que la première display. Donc, déjà, c'est un peu plus plaisant pour moi. Parce qu'au moins, ça augmente la collection correctement. Allez, une petite rare. Monnaie. Hop, la petite fille avec ses glaces. Uta. Oula, j'en ai pris 2. Luffy avec la petite dame du départ. Donc, je connais toujours pas. Une petite rare. Rebecca. On continue avec Viola. Perona. Dame de chez Big Mom. Black Maria. La Revolutionary Army. Une petite rare de Bonnie. La petite dame avec ses glaces. Enfin, la petite dame, la petite fille. Voilà. Est-ce qu'on va avoir un truc dingue pour la fin? Et non, on finit avec... Oh, dommage. Il y avait que Lydie, hein. Je crois qu'il y avait 3 leaders. Bon, il y a peut-être que Vivi. Donc du coup, derrière, ça fait une rare classique de carotte que j'ai déjà. Par contre, cette deuxième display était quand même un peu plus dingue. Donc là, je crois qu'en plus, celle-là, c'est l'alternative de la carte qui devient la manga, non? Ah non, elle est verte, donc non, c'est la 61. Donc non. Mais bon, qui est franchement très joli, avec un très beau jeu de texture. Et puis bon, très content d'avoir chopé le don doré que je souhaitais, quoi. Vraiment top. S'il fallait un coup de chance, c'était ça, donc je suis très 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 content. Voilà. Et en pensant que je vous reprends vite fait aussi ce qui est dans le premier. Donc il y a eu la petite secrète de Trafalgar, donc vraiment très bonne ouverture, parce que 2 cartes que je veux, c'est vraiment pas mal, plus une donne de Nami, qui est, on va dire, le plus joli donne. Je voulais Boa Hancock parce que je préfère Boa Hancock que Nami, mais je pense que c'est lui en doré, il doit être très très beau aussi celui-là, du coup. Bref, j'espère que ça vous aura plu, la vidéo était un petit peu longue avec l'introduction, mais bon voilà, je suis content d'avoir ouvert EB03 en pensant que j'aimerais bien me procurer quand même le coffret héroïne, donc c'est un coffret spécial, j'aimerais bien réussir à me le procurer. Et après là il restera, maintenant il y a des petits mini-tins, j'aimerais bien réussir pareil à finalement les avoir, je sais pas comment je vais faire, mais bon voilà. Il y a un petit trésor aussi qui est sorti, mais je trouve ça un petit peu cher. Donc il y a une sorte de petit trésor avec, vraiment c'est un trésor en métal, mais il y a l'équivalent entre guillemets en termes de booster, il y a l'équivalent d'une demi-display dedans, sauf qu'on paye le prix de 2 displays. Donc certes il y a une potentielle estampillée avec un serial, mais quand même je trouve que ça fait un petit peu cher la tentative d'RNG, quoi. Mais bon, et pourtant je suis quelqu'un qui adore jouer avec la RNG, mais là quand même c'est le tarif derrière et il me fait un peu peur, quoi. Donc on verra si j'arrive à me le procurer moins cher au Japon avec des promotions, tout ça. Mais bon. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin et je vous souhaite de passer une bonne journée, de bonnes fêtes si on se revoit pas avant la fin de décembre. J'espère quand même avoir d'autres vidéos à vous proposer pendant le mois de décembre. Mais sinon, passez de bonnes fêtes et puis dans le pire des cas, à l'année prochaine. Au revoir les gens.